Voilà, c'est le générique d'ouverture de Radio Résistance Démocratie, hein, le touillage de la tasse à café. C'est très artisanal, hein, donc on est sur le numéro d'introduction de cette nouvelle radio citoyenne. Et donc là, je vais vous présenter l'édito, hein, l'édito de cette radio, c'est-à-dire ce qu'on va y faire, ce qu'on va y dire. Et puis bon, bah voilà, le titre est déjà d'une certaine manière assez significatif, hein, c'est-à-dire que c'est une radio de résistance, résistance notamment, eh bien voilà, à un gouvernement qui pèse, hein, sur les citoyens, et puis une radio qui va mettre en valeur la démocratie, ou du moins de nouvelles formes, hein, de démocratie, voire de la vraie démocratie, hein, contrairement à celle qu'on a à l'heure actuelle et qui, eh bien, on le verra petit à petit au fur des émissions, ne tient plus, hein, ne tient plus comme forme d'organisation et de gestion de la société au XXIe siècle. Donc bienvenue sur Radio Résistance Démocratie de RD, hein, et donc, je pense que je peux voilà, commencer par vous parler du fait qu'il va y avoir des émissions très probablement une fois par semaine à peu près, pour ne pas trop me surcharger, pour ne pas trop vous surcharger de ma parole. Ces émissions porteront sur des sujets généraux, hein, et décentrés de l'actualité, du fil d'actualité. Alors, il y a beaucoup déjà de personnes de semblables, hein, qui ont monté leur chaîne et qui, eux, sont concentrés sur le suivi de ce qui émerge médiatiquement. Non, là, ce ne sera pas à proprement parler l'objectif de cette radio. Non, l'objectif, ce sera plutôt de déployer une pensée plus générale en utilisant notamment surtout des textes. Euh, alors là en guise de présentation, j'improvise un peu, bien que j'ai quelques notes là, hein, pour présenter l'édito. Donc, mais le format de la radio ne sera pas comme ça. La plupart du temps, il s'agira de lecture de texte, soit que j'ai écrit moi-même, au fur et à mesure bien de la lutte sociale qui s'est incarnée ces 2, 3 dernières années, et puis souvent aussi des textes d'auteurs que j'ai regroupés, qu'il s'agisse de philosophes, d'historiens, de sociologues, et qui, je le crois, peuvent beaucoup aider à comprendre la situation actuelle, à l'objectiver, c'est-à-dire à en avoir une conscience beaucoup plus claire. Et bon, voilà, dès lors que on a une conscience plus claire de ce qui se passe et des différentes puissances agissantes, on est aussi, d'une certaine manière, plus capable d'y parer, d'y résister. Alors vous formalisez pas, hein, s'il y a des pauses, hein, je bois mon café, je suis à la maison, on est tous à la maison ou pas, peut-être que vous êtes sur la route, peut-être que vous êtes au travail et que vous m'écoutez là-bas, et c'est justement aussi bien ce qui a été, je dirais, le moteur même de l'ouverture de cette chaîne radio, c'est-à-dire que me concernant, j'ai surtout et avant tout travaillé par écrit et apporté une contribution écrite euh, aux différents mouvements qui se sont créés ces dernières années. Et puis, j'ai bien conscience d'une certaine manière que tout le monde n'aime pas lire, que tout le monde n'a pas le temps de lire. Et ce nouveau produit, hein, cette chaîne, c'est un complément, c'est une complémentarité de ce que j'ai pu écrire qui vient la renforcer, qui vient la répéter, hein, puisque beaucoup de textes sont déjà produits qui feront des émissions, hein, en eux-mêmes. Et bien là, c'est différent parce que bien, vous pouvez m'écouter, je passe à l'oral, hein, je passe à l'oral comme ça. Bien, si vous faites vos courses, hein, vous pouvez voilà, entendre ma voix, suivre un petit peu ce que je raconte, si vous vous occupez de vos enfants, pareil. Si vous faites la cuisine, hein, moi ça m'arrive souvent de mettre des émissions en même temps que je cuisine, des émissions politiques. Bon bien voilà, là passer à l'oral vous permet de faire autre chose en même temps tout en ayant une oreille
à mon égard, tandis que la lecture demande d'être pleinement concentré d'une certaine manière sur ce qu'on lit et seulement sur ce qu'on lit. Donc voilà, ouverture de l'oral dans ma lutte politique et ouverture à l'oral de ma personne à l'intérieur de cette lutte. Euh, donc il peut y avoir des pauses, hein, on n'est pas chez BFM, on n'est pas obligé d'avoir un flux continu, donc il se peut que pendant 5-10 secondes, je parle plus, le temps par exemple comme là de boire une gorgée de café ou de rallumer ma cigarette si tant est que je trouve le briquet. Donc des textes de toute nature, hein. Là, par exemple, dernièrement, j'ai beaucoup euh, lu les textes de loi parce que j'ai pris 135 balles d'amende et je vais essayer de les faire sauter hein, avec un gros dossier de défense, vous voyez ce que je veux dire? Et puis je vais essayer en fait même, bon, c'est un peu ambitieux, mais je vais essayer de faire sauter l'attestation de déplacement dans toute la région grâce à ce dossier-là. Bon, faut pas trop, je dirais, avoir d'espoir hein, sur la possibilité, je dirais, de la préfecture et de la mairie de changer les plans du gouvernement à eux seuls, bien qu'ils aient une responsabilité en eux-mêmes, hein, dans l'application ou pas des décrets, par exemple. Mais bon, tout ça, on y reviendra, vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourra parler, en tout cas, je parlerai à cette antenne philosophie, histoire, et puis je pourrai parler à ma mesure, bien que je ne sois pas professionnel, un peu juridique, c'est-à-dire donner mon point de vue, sur les lois, les développer, les lire et puis en discuter. Et vous voyez, ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a poussé aussi à faire cette chaîne radio, c'est que, eh bien voilà, elle vient s'ajouter d'une certaine manière, c'est radio citoyenne, hein, radio citoyenne, elle vient s'ajouter aux offres radio que vous pouvez entendre, les offres officielles. Et ça m'a fait plaisir de l'ouvrir parce qu'on sait tous très bien qu'ils préféreraient qu'on se taise. Quand je dis ils, c'est bon, bah voilà, les présentateurs, les politiciens. Et puis finalement, vous voyez, on fait exactement l'inverse. On ne fait que l'ouvrir et ça les fait chier. Et le fait que ça les fasse chier me fait plaisir, à moi en tout cas, à vous sans doute aussi, si vous faites partie, je dirais, des différentes luttes qui s'incarnent contre ce gouvernement. Donc on est content de pouvoir l'ouvrir et je crois qu'on va le faire de plus en plus parce que ça les rend dingues. Et d'autant que lorsqu'on l'ouvre, parfois, souvent, peut-être même la plupart du temps, on est plus pertinent qu'eux, hein. Donc c'est important aussi que bien il y ait d'autres intelligences hein, qui se forment pour bien discuter un petit peu de la gestion et de la destinée du pays dans bien des domaines. Et de toute façon, ça va prendre, je pense, dans les années à venir, de plus en plus de place jusqu'à ce que finalement le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, hein, comme c'est marqué dans la Constitution française, eh bien ce soit un principe qui revienne de plein droit, hein, tout simplement. Donc là, on y œuvre et c'est très bien, notamment à notre mesure, de façon humble et modeste, avec Radio Résistance et Démocratie. Alors, oui, alors certains auront déjà peut-être lu les textes que je vais proposer au fur et à mesure de mes émissions, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, on sait par exemple, si on veut être un minimum pédagogue, on sait qu'il faut répéter plusieurs fois les mêmes informations hein, pour que petit à petit les gens les incorporent et s'en imprègnent. Se les approprient et puissent d'une certaine manière les redistribuer. Et donc, et puis bon, je pense que pour beaucoup qui m'ont lu, tous ces dernières semaines, tous ces derniers mois, ça leur fera bizarre et peut-être sans doute plaisir en même temps, finalement, de mettre une voix derrière le texte et les textes qui étaient les miens. Alors, qui est-ce que je suis Eh bien, un jeune homme hein, de 33 ans, qui est docteur de l'université, donc qui a passé un diplôme de licence, un diplôme de master, un diplôme de doctorat à l'université de Lyon, et qui est plus spécialisé voilà, en sociologie, en sciences de l'éducation, un petit peu en philosophie, en anthropologie. Bon,
une forme d'interdisciplinarité autour d'un sujet bien spécifique qui était le mien. Et donc voilà, c'est de là, d'une certaine manière, voilà, de cette expérience-là, parce que donc les études ont pris un certain temps dans ma vie, hein, c'est de cette expérience-là que je m'exprime. Et puis, voilà, j'ai enseigné aussi, hein, pendant 5 ans dans différentes universités. Et donc peut-être que les peut-être que les étudiants qui écoutent cette vidéo auront le plaisir ou le déplaisir de réentendre ma voix, hein, et je les salue au passage. Alors, je crois qu'il faut aborder quelques aspects de ma personnalité, sinon vous aurez du mal à comprendre finalement la tournure même de mes textes, leur style. Alors, je crois que je suis quelqu'un d'assez taquin, hein, dans mes textes, dans la vie d'une manière générale, ce qui peut plaire ou déplaire, hein, question de goût. Et puis, si il y a des textes qui ont été produits, qui étaient des textes de premier degré, c'est-à-dire qu'ils se lisent tels quels, il y a aussi une part non négligeable de textes que je vais vous relire, mais je pense que je vous préviendrai un petit peu de leur nature avant pour que vous soyez pas trop effrayés ou apeurés, hein, vous l'êtes déjà sans doute assez comme ça. Euh, donc des textes qui sont plus de second degré parce que j'aime beaucoup manier l'humour noir, le cynisme, la satire, hein, la satire, j'adore la satire. Je suis un, un grand enfant de la série Les Simpsons et donc je puise beaucoup de mon humour dans ce type d'influence, vous voyez. Et donc les textes s'en ressentent et donc je tenais quand même à le dire pour pas que vous preniez de l'ironie, c'est-à-dire ce qui serait du second degré dans un texte comme du premier degré. Bien. Alors évidemment, j'ai quelques facilités de langage, hein, parce que m'exprimer et écrire ont toujours fait partie d'une certaine manière de mon travail. Mais là, bon, c'est pas les rangs de l'université, hein, c'est plutôt une radio assez libre. Et donc, il faudra pas non plus s'étonner si de temps en temps je retourne à mes origines, à savoir la classe populaire et son langage qui peut être vulgaire, hein. Et donc, les âmes un peu précieuses, les âmes un peu pieuses, devront parfois se boucher les oreilles, hein, parce que, bon, bah, pour moi, les gros mots ne sont pas des gros mots, hein. Les gros mots, d'une certaine manière, s'ils sont incorporés dans le langage et dans le dictionnaire, c'est qu'ils ont une fonction propre, qu'ils portent un affect particulier que les autres mots ne portent pas, et qu'ils ont une puissance aussi orale particulière que les autres mots n'arriveraient pas à énoncer, quoi, hein. Par exemple, on peut parfaitement dire dans cette radio qu'on est dans une véritable période de merde. Voilà, ça fait partie des mots qu'on peut utiliser. Alors ça peut paraître un petit peu, voilà, vulgaire pour certains, mais bon, comment le dire autrement? On est dans une période de merde, hein, et je crois que ça doit être dit, hein, même à la radio, vous voyez. En plus, là, il y a personne pour nous censurer, donc tout va bien. Il n'y a que moi, l'auteur même de la radio, qui, à la rigueur, de temps en temps, peut me retenir un peu, me faire violence. Mais on sera pas dans une radio qui tournera autour du pot, hein. On ne sera pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale où il s'agira d'utiliser les vieilles rhétoriques de l'ENA pour contourner un problème. Non, tout ce qui va être dit d'une certaine manière à l'intérieur même de cette radio va être assez franc, frontal, direct, hein. D'ailleurs, je le revendique, hein. Et un des aspects de cette frontalité, parfois, c'est le langage vulgaire. Bon, bien, j'ai d'autres caractéristiques, hein. Je suis jeune, donc il se peut que parfois je sois peut-être un petit peu plus rentre-dedans, agressif, colérique même à travers mes textes, mais réellement, ne le prenez pas mal, hein, si je vous agresse à travers le micro. C'est vraiment pas voilà, une agression directe, c'est plutôt voilà, des textes qui sont agressifs mais qui ont pour objectif principal de vous réveiller, vous voyez. C'est-à-dire que à travers les textes que je vais pouvoir donner au fur et à mesure
de mes émissions, on aura eh bien voilà, des textes qui peuvent paraître méprisants, hein, tels qu'ils sont énoncés vis-à-vis de la population, mais qui en fait ne sont qu'un style littéraire, vous voyez, c'est-à-dire que quand on est dans un combat comme celui-ci, quand même assez important, et assez décisif même, je pense, d'une certaine manière, et qui représente un véritable tournant dans l'histoire de la France, et peut-être même de l'histoire du monde, vous voyez, eh bien, lorsqu'on écrit des textes et qu'on essaye de parler à ses concitoyens, on essaye aussi d'une certaine manière d'engager toute la gamme des affects pour en réveiller. Alors, vous aurez certaines personnes qui auront besoin de douceur, vous voyez, faudra les réveiller un peu tranquillement, vous voyez, en les caressant dans le sens du poil. Et puis, il y en a d'autres que vous n'arriverez pas à saisir euh, sans les secouer. Hein. Et puis donc il y a deux sortes, il y a plein de sortes de textes d'une certaine manière que j'ai écrits qui empruntent à tous ces registres. Hein. Il y a des textes qui secouent un peu, qui font pas plaisir à entendre. Hein. Donc vous serez parfois, peut-être si vous continuez à me suivre, des auditeurs un peu frustrés par l'agressivité que je peux parfois mettre dans mes textes, peut-être des auteurs qui riraient de certains textes. Moi, en tout cas, des fois, j'ai ri en les écrivant. Des auteurs qui seraient peut-être touchés, émus par d'autres choses que j'ai pu voilà, écrire et que j'essaye de partager à travers maintenant cette radio. Eh bien voilà, on va faire un peu le tour des sentiments, le tour des affects à travers notamment aussi des textes littéraires. Et ça, je tiens à vous prévenir pour pas que vous soyez trop choqués euh, de certains styles qui peuvent être empruntés pour vous lever, quoi, hein, pour vous lever au sens pour vous éveiller, vous voyez, et puis pour vous faire réagir vis-à-vis de cette situation-là. Alors, ça fait longtemps que je réfléchissais à une autre manière de transmettre voilà, mes pensées, pas que les miennes, les pensées des sociologues que je peux lire ou des philosophes que je peux lire. J'ai très tôt pensé faire des vidéos, mais bon, voilà, ça m'intéresse pas réellement qu'on me voit. Je préfère qu'on entende ma voix. Et donc, finalement, le fait de faire une radio était une évidence, mais qui n'est venue qu'avant-hier, là, et que j'ai développé qu'avant-hier, c'est-à-dire début décembre 2020. Et c'est mieux, c'est mieux. Je veux pas qu'on me voie parce que je veux pas qu'on mette une figure, une effigie à travers ma parole. Vous voyez, c'est déjà trop le cas en ce qui concerne les figures politiques. Hein, on a tendance à les aimer pour eux-mêmes, leur personnalité, voire leur esthétique et leur façade, et pas pour leur contenu, ce qu'ils disent. Ben, vous voyez, là, je coupe l'image, vous n'avez que la voix, et donc vous n'avez... Bon, vous avez effectivement une forme orale, hein, mais vous avez surtout du contenu qui essaye de passer. Alors, cette chaîne-là se dispense aussi peut-être un peu de ce que les autres collègues euh, militants peuvent faire, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de, il y aura pas de financement, quoi. Il y a pas un rond à donner à cette chaîne. Elle est faite de bon cœur, gratuitement, avec plaisir. Vous m'entendrez pas dire mettez des pouces bleus, mettez des pouces bleus. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Ce qui est important, c'est que vous tiriez bénéfice et que vous tiriez profit de certaines choses que je vais pouvoir vous dire, que vous vous l'appropriez, et à la rigueur, si vous voulez partager, appropriez-vous-le avant, et puis si certains arguments ou certains textes vous plaisent, et ben redistribuez-le dans vos repas de famille pour mettre de l'ordre dans la pensée de chacun de vos proches, vous voyez, qu'ils aient pas que l'argumentation des chaînes BFM, euh, voilà, pour avancer dans la vie, parce que sinon ils s'en sortiront pas, les pauvres. Eh bien, et donc voilà, donc pas de gloire, pas de pouce. Enfin, si ça vous fait vraiment plaisir et que vous avez l'habitude de le faire, faites-le. Mais moi, à la rigueur, ce qui m'intéresse plus, puisque les commentaires seront ouverts, le chat sera ouvert, c'est que, ben voilà, vous échangiez entre vous et que
finalement mes émissions ne soient qu'un prémisse à de plus amples réflexions qui soient les vôtres, hein, et que vous partagiez entre vous, peut-être avec moi quand je passerai pour lire des commentaires s'il y en a, mais que, en tout cas, ma parole, là, un peu unilatérale, donc de moi à vous, soit un prémisse, et que les choses se déploient ensuite dans l'agora, hein, que constituent les commentaires de la chaîne. Euh, voilà un peu mes objectifs. Voilà un peu comment j'envisage de faire fonctionner cette chaîne. Et puis, bon, voilà, pour terminer peut-être un petit peu le portrait, pour que vous ayez conscience un peu, ou que vous ayez une première vue de à qui vous avez affaire. Bon, moi, on a tendance à dire que je suis un sauvage, hein. Alors, moi, c'est comme ça que ma famille m'appelle la plupart du temps. Pourquoi? Parce que bon, euh, j'habite assez isolé, vous voyez. J'aimais déjà pas trop la population et depuis qu'elle est aliénée, je l'aime encore en moins. Donc j'ai toujours eu l'habitude de vivre dans des endroits un peu isolés. J'ai pas la télévision, donc j'intègre pas nécessairement. Ça fait 15 ans que j'ai pas la télévision, donc je suis pas aligné sur le flux médiatique, vous voyez. D'ailleurs, je vais traiter les sujets que je juge importants au moment même où je les juge importants, hein. C'est pas parce que tout d'un coup 3 chaînes, 4 chaînes, 5 chaînes vont faire une grande émission sur le terrorisme que nécessairement vous allez me voir débarquer avec une émission sur le terrorisme. En fait, ils n'ont plus l'initiative non plus des sujets, quoi, avec la chaîne Radio Résistance Démocratie, vous voyez. C'est pas eux qui dictent les thèmes d'actualité, hein, c'est moi qui choisis, hein, indépendamment même, souvent, de ce qu'ils voudraient qu'on parle, vous voyez. Par exemple, bon, on a dit qu'on faisait des digressions, hein, pour l'édito, on se laisse un peu aller. Par exemple, vous voyez, tous ces débats qui ont eu cours sur la soi-disant euh, la soi-disant communauté musulmane qui serait coupée de France. Bon, voilà, c'est de la merde, quoi, vous voyez. On a le droit d'utiliser ces mots sur Radio Résistance Démocratie, c'est de la merde. Il n'y a pas de sécession de la communauté musulmane, elle est de plus en plus intégrée, en réalité. La plupart du temps, ça se passe très bien. L'immense majorité des musulmans, et j'en ai beaucoup comme amis, sont peut-être les meilleurs amis qu'on puisse avoir, très honnêtement. Et puis, bon, bah, il y a quelques fanatiques, mais il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ça, on peut pas réellement y échapper. On n'est pas dans Minority Report, vous voyez, où on peut prévoir qu'un mec regarde une vidéo de djihadiste, pète un plomb et sorte le couteau et tue 3 personnes devant chez lui, vous voyez. Donc, non, non, s'il y a une sécession, mais on en reparlera, c'est celle des riches avec les pauvres, vous voyez. Donc, s'il y a une fracture républicaine en ce moment même, alors ça, vous n'entendrez pas là, dans les autres radios, mais s'il y a une fracture républicaine en ce moment, c'est celle des plus riches avec les pauvres, vous voyez, qui ont dit stop, nous on prend l'argent le plus possible, et puis les pauvres, ils ont qu'à devenir plus pauvres, et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train de devenir, de plus en plus pauvres. Et c'est de cette fracture républicaine-là qu'on parlera, qui n'a pas que cours entre les classes sociales riches et pauvres, mais qui a aussi cours en termes de loi, vous voyez. Dans ce qui n'est plus vraiment une république, la France, eh bien, vous voyez, les lois s'appliquent pas pareil selon qu'on est riche et puissant ou selon qu'on est pauvre et misérable, pour reprendre la fameuse maxime. Euh, voilà, je veux dire, si vous gagnez 1 600 € par mois, vous comptez pas vous en sortir comme Balkany en sortant en sortant un médecin de son chapeau et hop, j'ai perdu 10 kilos, sortez-moi de prison au bout de 5 mois au lieu de 5 ans, vous voyez, et là il est dehors et il danse. Vous voyez, ça serait pas possible pour vous parce que vous êtes trop pauvre, hein, pour avoir ce genre de facilité et pour surmonter la loi comme lui peut le faire. Avec tout le réseau qu'il a déployé, les contacts, bon, etc., etc. Et puis bon, alors la liste, la liste et le nombre de pommes pourries, je pourrais vous en faire un panier complet comme ça, hein.
On a bien évidemment Balkany, mais on a Cahuzac qui est en train de se dorer le cuir au soleil à Ajaccio en ce moment même, qui n'a pas fait une semaine de prison, alors que bon, bah voilà, il a été condamné, et puis ce pourquoi il a été condamné, c'est proprement scandaleux. Hein, bon, on est tous sauf dans une république exemplaire, et puis on est tous sauf dans une république, c'est-à-dire que, voilà, en fonction de sa classe sociale. La République, c'est pas la même, quoi. Bon, bref, on en reparlera. C'était une petite digression pour illustrer, voilà, les différents sujets et les écarts hein, qu'on peut avoir avec la pensée des médias. Je crois qu'on peut déjà les appeler les anciens médias, hein, c'est-à-dire les dinosaures, quoi, les médias de l'ancien monde. Euh, donc, eh bien voilà, on aura des vidéos, enfin des vidéos, des émissions radio qui seront plus ou moins longues. Hein. Alors celle-là est longue hein, parce que c'est une présentation générale de tout ce que je vais pouvoir dire ou faire d'une certaine manière. Mais je crois qu'on aura des vidéos parfois qui ne dépasseront pas 1 ou 2 ou 3 minutes de court texte, vous voyez, assez percutant comme ça que je lâcherai sur la toile. Et voilà, qui fonctionneront en eux-mêmes dans un temps très court et qui se suffiront à eux-mêmes dans un temps très court. Et puis, on aura des émissions radio beaucoup plus longues euh, quand il s'agira d'être technique sur une loi, par exemple, ou quand je vous raconterai un petit peu, voilà, les dossiers que j'ai pu effectuer pour tâcher de remettre un peu de l'ordre dans les institutions. Ou quand je vous parlerai précisément voilà, des classes sociales, puisque voilà, la formation de sociologue permet de s'épancher un petit peu sur les luttes de classe et sur ce qui est engagé dans ces luttes de classe, vous voyez, et c'est toujours intéressant de pouvoir adopter la perspective de chacune des classes sociales pour savoir finalement où sont leurs intérêts, comment elles se combattent, etc. etc. Bon, bref, on aura un peu de tout. On aura des conversations libres, on aura peut-être des choses qui se rapprochaient un petit peu plus des cours que je pouvais donner. Euh, voilà, grosso modo, eh bien, comment Radio Résistance Démocratie va fonctionner. Donc je vous souhaite bienvenue sur la chaîne. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Et ben, à très bientôt. J'ai pas encore choisi la thématique. Certainement un texte d'auteur hein, pour introduire un petit peu cet ensemble d'émissions. Une lecture hein, pour le numéro 1 de cette radio. Et donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne.